juste arrivée à la Gamer Assembly et je viens de mettre 15 minutes avant de trouver une place. Je suis venue à un paquet d'expo ici, autant dire que c'est la première fois qu'il y a autant de monde. C'est une bonne nouvelle. Ça s'annonce très cool, donc on va aller voir ça de près. Alors, le jeu vidéo c'est bien, mais dans la vraie vie c'est pas mal aussi. C'est une parfaite unification du sol. Voilà, c'est bien compliqué, c'est bien très dur. La Ibis qui passe pour une fille. C'est pour ça que je parle pas trop. Je pense que vous n'entendriez pas grand chose de ce que j'ai. Si vous n'avez pas de chance pour être sectionné là, il faut avoir de la chance comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de skill. Qui n'a pas de skill là pour voir? Ok. Là, qui est capable de donner le prix du G 59 €. 59 79 59
va aller tourner une petite vidéo avec Edouard pour la semaine prochaine. Et j'y retourne. On a pris l'air, on a exposé dans un parc et là je retourne me plonger dans le noir. Écoutez, on va commencer par juste présenter rapidement les équipes. Alors les équipes plutôt françaises, d'accord. On a un Européen ici, mais bon, ça compte pas trop, donc on va dire que c'est France contre France, d'accord. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour nos outsiders, s'il vous plaît, les Infamous, qui sont ici. Allez, faites du bruit. Et maintenant, on va s'attarder sur les grands favoris de cette finale. Alors on espère quand même que les Infamous, vous l'avez dit, les SKY, la grosse structure, les favoris de cette compétition. Et de l'autre côté, les Infamous eSports qui sont un peu les outsiders, mais qui restent quand même à un niveau exceptionnel. On devrait avoir dans quelques instants l'image, voilà, des line-up côté SK Gaming, Exis, Hysteria, JK, Malicium, Tao. Vous pouvez faire du bruit pour SK Gaming s'il vous plaît, bonne chance à eux. Et du côté Infamous, on a Tony, Zouzou, Fred, Créma, Lila, faites du bruit pour Infamous. Assez rapidement, Rela qui va tomber face à Hysteria, bien joué de sa part, Zouzou, c'est compliqué pour lui, il vient dans ses grenades, il va tomber au random face à Wuta, très bien joué de sa part, la lumière qui est éteinte, ça va être compliqué à suivre, la lumière est quand même assez regardable, pas de soucis de ce côté là, ça tombe, beaucoup de kills toujours du côté de ce flag A, Exis toujours vivant, c'est le dernier DSK qui est encore vivant, il est entouré de Infamous sur ce flag A, c'est compliqué. Ma journée à la Gamers Assembly, enfin mon après-midi plutôt, est terminée. J'ai pas vraiment pu parler au fur et à mesure pour plusieurs raisons. Déjà parce que je crois que j'ai encore un petit peu du mal à me balader avec mon téléphone portable pointé vers le haut et à parler toute seule. Ça se viendra peut-être un jour, mais comme je suis pas trop habituée à faire des vlogs, voilà. Et en plus de ça, à l'intérieur, accessoirement, on n'entendait pas grand-chose parce qu'il y avait pas mal de bruit, ce qui est normal. Mais voilà, de façon à pouvoir vous faire quelque chose d'audible, ça me semblait pas forcément la meilleure idée, d'où tous les sous-titres pour expliquer ce qui se passait. J'ai trouvé ça honnêtement très bien pour avoir été à la Gamers Assembly il y a 3 ans de ça, quand c'était encore au Palais des Congrès au Futuroscope. Il y a vraiment une évolution, déjà c'est beaucoup plus grand, et je trouve que pour les visiteurs qui ne sont pas joueurs, c'est beaucoup plus intéressant. C'est vrai qu'il y a 3 ans, quand on était joueur, c'était certainement cool, pour faire les tournois, etc. Mais en tant que visiteur, il y avait 2-3 stands de matériel, de PC ou des choses comme ça. Moi en l'occurrence, j'avais trouvé rigolo de voir les tournois, mais voilà. Que là, avec voilà, les stands comme celui de LDLC où il y avait une ambiance de malade tout le long, tout ce qui était imprimante 3D, les vieux jeux, etc. Je trouve qu'ils ont vraiment, au niveau des exposants, diversifié tout ça et que ça en fait un événement beaucoup plus intéressant. Mais ce que je retiens surtout, il y a 2 choses que je retiens. Une chose un peu futile mais qui a son importance et qui pour moi est tout à l'honneur de cette communauté de geeks, c'est qu'il y avait une population à cet événement, franchement, je pense que si je dis à 85% masculine, je me plante pas trop. Les filles qui étaient là étaient habillées en jupe, en short, voilà, tout à fait normal, enfin, même moi la première, j'étais en short, et personne ne m'a emmerdé, personne ne m'a regardé de travers, et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans cette communauté, dans n'importe quel autre milieu où je suis, où je me rends à des soirées, à des trucs, tout ça, même d'autres salons. Il y a toujours une espèce de... Voilà, on sent le poids du regard des hommes. Et là, ce n'était pas le cas. Alors, on pourra dire ce qu'on veut. Oui, mais c'est des geeks. Ils sont jamais vus de nana. Ils sont timides. Je m'en fous. J'ai trouvé ça très agréable. Et je trouve que c'est à noter. Parce que c'est vraiment la force de cette communauté. C'est que les mecs, ils sont pépères. Ils sont là pour jouer. Ils sont pas là pour être relous. Et voilà, ça fait du bien. Donc ça, c'était un peu un aparté. Mais je tenais quand même à le noter. Et deuxième chose, je trouve que de manière générale... c'est un événement qui donne une bonne image de cette communauté. J'ai vu beaucoup de familles qui étaient là, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient là par curiosité, alors plutôt des gens de Poitiers, et je trouve que
globalement, l'ambiance était tellement bonne et à côté de ça, il y avait quand même des gens qui étaient hyper concentrés sur leur jeu. Et j'espère que ça aura cassé quelques clichés sur le monde de jeux vidéo. Le fait de voir que oui, c'est une vraie communauté, que oui, c'est une vraie passion et qu'il n'y a pas vraiment de différence entre être passionné de jeux vidéo et faire des tournois de jeux vidéo et faire des tournois de foot. Et j'espère que ça aura éclairé pas mal de monde sur ce point-là pour montrer que voilà, le monde du jeu vidéo c'est un monde comme les autres et qu'on est loin des gros clichés, des geeks à lunettes boutonneux complètement asociaux. Il y avait vraiment une population très variée. Voilà. Donc j'espère que ça va permettre à plus de gens de s'ouvrir face à tout ça, de comprendre un petit peu mieux tout ce qui est le streaming de jeux vidéo, le fait de regarder tout ça, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est flou. Et voilà, et qu'il n'y a pas de différence, encore une fois, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Twitch, entre regarder un match de Call of Duty et regarder un match de foot. À la différence peut-être que quand on regarde un match de foot, c'est juste pour regarder le jeu, alors que quand on regarde des matchs de jeux vidéo, ben, les joueurs eux-mêmes peuvent y apprendre des techniques et se renseigner, et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça qu'il y en a qui regardent du streaming. Et voilà, donc globalement, bon événement, j'espère que ça va continuer à aller dans ce sens, parce que ça fait pas loin d'une quinzaine d'années que ça existe, je crois, et je suis contente de voir qu'il y a une vraie ouverture vers le public extérieur. Et voilà, donc si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de venir à la Gamers Assembly cette année, eh bien, je vous encourage vraiment à venir l'année prochaine si vous aimez cet univers, parce que moi, en tant que non-joueuse, mais assez imprégnée de par mon entourage de cette culture-là, j'ai trouvé ça intéressant. Donc si jamais vous êtes un joueur, n'hésitez pas à venir, et Poitiers, c'est super sympa.